C'est bon, tout le monde est prêt. Rebonsoir à toutes et à tous. Je déclare ce conseil municipal ouvert et je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Leslie Tesson qui va faire l'appel nominal. Monsieur Dartout, Laurent. Monsieur Rigoux, Alain. Madame Duclos, Florence. Monsieur Manière, Christian. Madame Picard, Christiane. Monsieur Mazeron, Mathias. Madame Picon, Chêne, Nadine. Monsieur Marcos, Eddy. Madame Reynaud, Annie. Monsieur Donadieu, Laurent. Monsieur Larrivé, Fernand. Monsieur Avril, Jean-Paul. Madame Falzon, Béatrice. Monsieur Primo, Patrice. Madame Meunier, Frédéric qui donne pouvoir à Monsieur Dartout. Madame Belloni, Florence donne pouvoir à Madame Reynaud. Monsieur Lemire, Denis donne pouvoir à Monsieur Donadieu. Madame Lachaud, Nadine. Monsieur Mamola, Walter. Madame Brandy, Annie. Madame Bouillaguet, Laurence. Monsieur Vergnol, Éric. Monsieur Serre, Stéphane. Madame Benoît, Fabienne. Madame Roche, Karine. Monsieur Prince Bouillaguet, François. Madame Jossé, Julie. Monsieur Laborie, Jean-François. Monsieur Marchou, Patrice. Madame Martineau, Delphine. Madame Lewers, Nathalie. D'accord. Monsieur Philippi, Frédéric. Très bien, merci. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal du 1er avril 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Je mets aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Décision prise par Monsieur le maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des remarques sur les décisions que j'ai pu prendre depuis le dernier conseil municipal ou des explications que vous souhaiteriez avoir sur ces décisions? Oui. Madame Martin. Question pour les contrats d'engagement pris. Ça concerne lesquelles manifestations? C'est pour Festi Barbecue. D'accord. Ok. Et on en reparlera tout à l'heure sur le fait que c'est la dernière fois ou l'avant-dernière fois qu'on verra ce style de délibération. Et je vous expliquerai tout à l'heure lorsque, à la première délibération, on va parler de la création de la régie, que ces styles de décision prises par le maire n'auront plus lieu d'être. C'était pour passer donc les contrats de Festi Barbecue. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vous nous avez fait poser une question sur les barèmes CAF des séjours où on vous a répondu par écrit. C'est une question écrite qui voilà. Bonjour Madame Levers. Oui, Monsieur Marchou. Oui, c'est ça. Oui, Monsieur le maire, c'est bien Monsieur Marchou. Donc une question par rapport au système de diffusion des séances du conseil municipal. Oui. Donc par rapport à ce qu'on a actuellement, donc, quelles vont être les principales améliorations? Vous voyez que dans les décisions que j'ai pu prendre, il y a, entre autres, une demande de subvention à l'État pour la diffusion c'est pour avoir plusieurs caméras qui vont pouvoir filmer les séances du Conseil. Aussi, les micros seront reliés, donc ça sera beaucoup plus net pour les personnes qui suivent le Conseil municipal. Mais cette future salle du conseil municipal sur laquelle on est en train de travailler, où on fera des propositions, on n'a pas encore de propositions concrètes à vous faire, servira aussi de salle de visioconférence, parce que la mairie de Malmort n'est pas dotée de salle de visioconférence, et ça nous permettra d'avoir... Voilà. Et il y aura plusieurs caméras et voilà, qui me permettront d'avoir aussi l'ensemble des élus un peu plus nettement que cela l'est aujourd'hui. Depuis un an, on a attaqué ces diffusions en direct. Oui, je dis bien en direct parce que d'autres collectivités le font, mais le font en différé. Nous avons choisi le direct pour... Il n'y a pas de coupure. D'accord. Mais c'est toujours donc du Facebook Live. Alors, il va falloir qu'on s'améliore là aussi. Parce que je trouve que de le mettre aujourd'hui, techniquement, tant qu'on n'a pas ce matériel, on est obligé de le faire du Facebook Live. Mais je souhaite qu'on s'ouvre sur autre chose
pour que quelqu'un qui n'est pas abonné à Facebook puisse suivre les séances du conseil municipal. Aujourd'hui, techniquement, on n'a pas d'autre solution, mais c'est déjà un premier pas depuis 12 mois. Mais dans les mois à venir, on pourra le diffuser aussi sur notre site internet, et ce qui permettra aux gens qui n'ont pas de Facebook de pouvoir assister à ces réunions. Je pense que c'est le minimum que l'on peut à nos concitoyens. D'autres remarques, d'autres questions sur ces décisions? Question oui, monsieur Marchand. Sur le point numéro 11, bilan de compétences d'un agent. Oui. Donc, quel est l'objectif visé par ce bilan? C'est une demande d'une agente de la collectivité qui souhaite faire un bilan de compétences comme dans toute collectivité ou dans toute entreprise. Et je pense que le développement personnel, le développement dans le milieu professionnel est quelque chose d'important à mes yeux, mais encore plus dans le monde dans lequel nous vivons, où voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce bilan de compétences, qui a un petit coût pour notre collectivité, mais nous avons des agents qui sont motivés et qui souhaitent aussi se convertir à d'autres métiers. Donc c'est avec plaisir que nous les épaulerons. D'autres remarques, d'autres questions? Merci. Je vous propose donc de passer à la première délibération de ce conseil municipal, qui est la création d'une régie à personnalité morale et autonomie financière. Comme vous le savez, l'équipe municipale en place souhaite développer l'offre d'animation culturelle sportive en direction des Malmortois. Pour cela, elle a prévu de créer et de dédier et d'affecter des moyens nécessaires afin d'aller au bout de ce que nous souhaitons. La commune dispose par ailleurs de l'espace Jean Ferrat, qui est un équipement culturel peu utilisé et qu'il est nécessaire de dynamiser. Lors de cette mandature, et je vous l'ai dit, je vous le répète, nous souhaitons dynamiser l'animation de notre commune, dynamiser la culture dans notre commune, afin de répondre aux contraintes souvent techniques et financières des intervenants que nous pouvons prendre. Ça reprend ce que disait Madame Martineau tout à l'heure, où nous sommes obligés de passer en décision du maire sur des choses des fois bien compliquées, si nous souhaitions aujourd'hui faire du mécénat. Ça serait quelque chose de compliqué dans une collectivité en le passant au sein d'un conseil municipal. Si nous souhaitions prendre de la régie publicitaire, ça serait possible, mais là aussi compliqué. Lorsque nous avons besoin de signer des contrats en urgence avec des artistes, des choses comme ça, la chose la plus flexible et la plus facile est de créer cette régie que je vais donner comme image un peu comme notre CCAS, qui est aussi une structure à côté du conseil municipal. Donc cette régie, où on aura d'autres délibérations qui s'enchaînent derrière, a pour but de faire en sorte que notre commune de Malmort se dynamise, que l'image de commune dortoir où il y avait peut-être un peu moins d'événements, on souhaite vraiment aller plus loin et donc créer cette régie qui sera plus souple qu'un conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération très importante pour l'avenir de notre commune et pour l'animation de notre commune et pour la culture dans notre commune? Pas de remarques particulières? Oui, Monsieur Marchou. Et donc de la dotation initiale. Donc c'est une dotation qui a pour but donc de couvrir les frais salariaux. On le verra sur une délibération un peu plus tard sur l'ADM, ce qui est la décision modificative que vous présentera Madame Duclos tout à l'heure. Le premier versement que l'on va faire, on vous l'expliquera tout à l'heure clairement, c'est sur le personnel qui après est re-remboursé par la régie. En fait, pour l'instant, il n'y a pas un budget dédié. On le verra dans les prochains mois. Et est-ce que vous avez fait donc une simulation, quand ça va être en régime nominal, une simulation dépenses-recettes donc pour cette régie? Non. Non. Pour l'instant, non, parce que je ne vous cache pas qu'avec le Covid, pour monter des spectacles, monter une série culturelle, c'est beaucoup plus compliqué. On se donne comme objectif de lancement de la saison culturelle et animation au 1er janvier 2022.
où le but est que tous les mois dans notre commune, il y ait un événement, soit d'animation, soit culturel, qui d'ailleurs peut être réalisé par cette structure, Malmort Animation, mais aussi par le monde associatif, c'est-à-dire que au mois de février ou mars, lorsqu'il y a le carnaval, il est hors de question bien sûr de se télescoper avec cet événement majeur, mais que tous les mois, on ait un événement marquant dans notre commune. Je souhaite que le jeune public soit extrêmement associé. J'ai rencontré dernièrement le PCC alors, de l'Empreinte, qui était avant les 13 arches et les 7 collines, pour aussi continuer à travailler avec eux. Vous savez que notre collectivité est adhérente et depuis le premier jour de le PCC des 13 arches. Donc on continuera aussi ce partenariat avec des spectacles de qualité, des spectacles grand public. Je le dis aussi clairement, je ne veux pas faire de la culture entre guillemets bobo sur Malmort, mais une culture ouverte au plus grand nombre, une culture qui, je trouve, à des moments sur notre territoire, manque un peu. J'avais souvenir enfant où mes parents m'emmenaient voir les tournées Charles Barré, qui étaient des pièces de théâtre, et ça m'a donné envie d'aller au théâtre et de continuer à aller au théâtre. Lorsque j'ai été aux orchestrades, j'ai eu envie de continuer à écouter de la musique classique et j'ai envie qu'on aille de plus en plus vers cette culture qui des fois manque dans nos territoires. D'autres questions, d'autres remarques sur cette structure où nous avons plusieurs délibérations qui vont suivre. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci. Je vous propose donc maintenant les désignations des membres du conseil d'administration de la régie appelée Malmort Organisation. Bien sûr, nous souhaitons que cette structure soit ouverte à l'opposition, enfin à la minorité. Donc nous vous proposons Monsieur Jean-François Laborie comme élu, Monsieur Denis Lemierre, Monsieur Laurent Donadieu, Monsieur Stéphane Serre, Madame Nadine Chêne-Picon et votre serviteur. Dans les personnes qualifiées, nous proposons de mettre Francis Lortolari, qui est un Malmortois bien connu, qui a été un des fondateurs et longtemps président de Brénige FM, qui est quelqu'un qui connaît bien le monde du spectacle et le monde de la culture. D'y rajouter Marc Pris, là aussi, qui est à l'heure actuelle le président de Brénige FM, quelqu'un qui est extrêmement investi dans le monde du spectacle et dans le monde de l'animation. Et il m'a semblé aussi de bon augure de faire rentrer dans cette structure nos artisans commerçants, et c'est pour ça que nous proposons Michel Sol, qui est un coiffeur bien connu sur notre commune de Malmort, parce que les événements que nous allons monter, je souhaite que nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers puissent aussi y trouver leur compte pour que l'économie continue à battre son plein dans notre commune. Est-ce qu'il y a des remarques sur la désignation de ces membres au conseil d'administration? Oui, M. Philippi. Oui, à partir du moment où sur les 9 membres, il n'y a qu'un seul représentant de l'opposition, je voulais savoir si on pouvait pratiquer ce qu'on avait fait à d'autres conseils, à savoir un suppléant en cas d'absence de M. Laborie. Bien sûr, sur 6 membres élus, il y en a un de l'opposition. Et si vous souhaitez un suppléant, est-ce que c'est possible dans les... Il y a juste à modifier les statuts, donc on modifiera les statuts et il n'y a aucun problème pour avoir un suppléant. Vous souhaitez qui comme suppléant? Très bien. Mais très bien, vous aurez un suppléant. Madame Martineau, vous serez donc suppléante de Monsieur Laborie. C'est bien noté. Pareil, comme on le fait depuis un an, je souhaite que toutes les décisions et tout ce qu'on va faire soit pris dans un vrai travail commun. Je pense que c'est important pour notre collectivité. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci. Désignation d'un directeur de la régie à personnalité morale et autonomie financière de Malmort
organisation. Il est donc proposé comme directeur, il se trouve derrière moi, Monsieur Bruno Martini. Monsieur Martini qui a œuvré dans la région parisienne sur la culture, qui est quelqu'un qui a une sensibilité pour la musique, il me trompe point, et qui va nous être d'une aide précieuse pour pouvoir monter les spectacles, pour avoir une vraie saison culturelle dans notre commune. Donc je vous propose de désigner comme directeur de cette régie Malmort Organisation Monsieur Bruno Martini. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Dans le cadre maintenant du dynamisme aussi de notre commune et de son fleurissement, je laisse la parole à Monsieur Patrice Primo pour la création d'un comité de fleurissement. Donc, dans le projet Cœur de Ville, s'inscrit dans une dynamique à long terme sur les plans urbanistiques, sociaux, touristiques, économiques et qui doit aboutir notamment à la création d'un centre-bourg. Afin de créer un cadre de vie agréable, arboré et fleuri, un jardinier spécialisé a été recruté pour maintenir la première fleur et obtenir sur la durée du mandat la deuxième puis la troisième fleur au concours des villes et villages fleuris. Il est nécessaire de constituer un niveau de concertation et d'analyse, une commission ad hoc regroupant un collège d'élus, un collège technique et un collège des habitants. Il est précisé que la commission pourra se faire assister pour les aspects techniques et juridiques par les services de la collectivité et par une assistance extérieure. La commission n'a aucun pouvoir de décision propre. C'est un organe qui a pour mission de synthétiser les besoins et d'apporter un éclairage sur toutes les dimensions du projet de fleurissement de la collectivité. Il est proposé au conseil municipal de créer un comité de fleurissement, de fixer la composition de ce comité de fleurissement comme suit: un collège d'élus, un collège technique, un collège des habitants, des consultants techniques et spécialisés aux besoins, de définir le collège d'élus après concertation avec la minorité et en accord avec elle, le collège technique, le collège des habitants, d'approuver les dispositions relatives au fonctionnement du comité telles qu'elles sont décrites dans la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce comité de fleurissement? Vous avez pu remarquer que depuis quelques jours, notre commune se fleurit. Nous devons développer le fleurissement, mais aussi en faisant attention à préserver nos ressources en eau. Donc ce comité de fleurissement aura aussi la tâche de regarder la façon dont nous travaillons pour avoir une commune embellie, jolie, mais qui soit aussi très vigilante sur les ressources en eau de notre commune. Et je voudrais remercier notre jardinier que nous avons recruté il y a quelque temps, ainsi que toute l'équipe du service technique qui a fait un gros travail pour l'embellissement et pour le fleurissement de notre commune. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Unanimité? Merci. Protocole de mise en œuvre du rappel à l'ordre entre le maire de Malmort et le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Brive. Je donne la parole à Monsieur Mazeron. Merci, Monsieur le maire. Donc, oui, c'est pour la mise en place donc, de la procédure dite du rappel à l'ordre. Dans les textes, l'article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a inséré un article L 2212-2-1 dans le Code général des collectivités territoriales. Et désormais, l'article L 132-7 du Code de sécurité intérieure qui donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à l'ordre à l'encontre d'une personne auteur des faits susceptible de porter atteinte au bon ordre dans la commune. Cette intervention du maire peut concerner aussi bien des mineurs que des majeurs. Le rappel à l'ordre est donc une injonction verbale adressée par le maire dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la délinquance. Donc, le rappel à l'ordre peut s'appliquer sur différents points, notamment donc, au non-respect des arrêtés de police du maire lorsqu'il porte sur des questions de bon ordre, de sûreté, de sécurité ou de salubrité publique, à d'autres faits relevant d'une peine contraventionnelle
ou encore à des comportements n'emportant pas la qualification pénale. Pour ce qui concerne la compétence territoriale de ce rappel à l'ordre, elle est toujours comme juridiquement là où il y a eu lieu la commission des faits. Donc en fait, elle peut s'appliquer à un résident de la commune, bien sûr, mais également à un non-résident, ou voire un résident dans une autre commune, bien sûr, avec l'accord du maire de la dite commune. Donc, afin d'assurer une lutte efficace contre toutes les infractions de faible intensité et d'actes d'incivilité qui altèrent la vie de nos concitoyens et qui dégradent les conditions de vie sur le territoire de la commune, Monsieur le maire propose de signer une convention de rappel à l'ordre entre le procureur de la République de Brive et la commune de Malmort. Les modalités pratiques de ce rapport ainsi que les documents liés sont en annexe. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le protocole de rappel à l'ordre lié à la présente délibération et tout autre document s'y afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération d'ailleurs qui est passée dans pas mal de communes? Il y avait un article récemment dans le journal La Montagne qui faisait... Oui, monsieur Philippi. Des membres du conseil, imaginons que l'auteur convoqué ne se présente pas. Que fera le maire de la commune de Malmort? Dans ce cas-là, justement, c'est puisqu'on va travailler en partenariat avec le procureur de la République, dans ce cas-là, ça monte d'un cran et c'est le procureur de la République qui prend après les choses en main, clairement. C'est un vrai partenariat pour, j'allais dire, désengorger un peu les tribunaux, mais aussi pour avoir une réponse rapide aux petits actes d'incivilité du quotidien. Je vous donne un exemple très précis. On met les fleurs en place. Il y a bien sûr certains qui se sont amusés à dégrader de suite les jardinières. On aura, je l'espère, dans les prochains mois, on va monter en puissance, comme je m'y étais engagé sur la vidéo surveillance et non vidéo protection. Donc ça permettra de répondre à ces petites incivilités et à répondre aussi aux problèmes de voisinage des fois. Parce que je ne vous cache pas que les problèmes de voisinage, d'après les services, d'après tout le monde, ont pris une ampleur considérable depuis le confinement. Qu'on se dise les choses clairement, on a du mal à supporter entre voisins de plus en plus, hélas. Et il me tarde une chose, c'est que les fêtes de quartier recommencent pour que les gens puissent se parler et échanger le verre de l'amitié plutôt que des noms d'oiseaux. Ça me laissera un peu plus de temps. Et M. Rigaud aussi, qui est souvent interpellé par les problèmes de voisinage. Pas d'autres questions? Oui, M. Laborie. C'est dommage que l'État, une fois de plus, se désengage sur les maires. Parce que, effectivement, c'est pas trop le rôle. Parle le micro. Ce n'est pas trop le rôle du maire que de faire uniquement la police. Donc, ce qui manque, c'est tout simplement du personnel de gendarmerie dans nos communes. On est entièrement d'accord. Parce qu'on a vu, il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, je pense, des maires qui ont été agressés violemment quand même. Donc, effectivement, l'État se décharge. L'État se désengage complètement de nos territoires. On ne peut que le regretter. Et là, je me joins à vous. Et si un jour, il faut qu'on travaille sur une motion ensemble sur le désengagement de l'État dans nos territoires, je peux vous dire que je la signerai dès demain. Pourquoi on a des ASVP qui sont en train d'ailleurs de passer le concours de la police municipale? Je ne suis pas un fervent de la police municipale. Loin d'être un fervent de la police municipale, c'est pas du tout mon truc. D'avoir des cow-boys dans Malmort, ça m'intéresse pas. Sauf qu'aujourd'hui, on en est rendu à de telles incivilités qu'il faut qu'on ait une réponse. Et que je suis entièrement d'accord. Si on avait des forces de gendarmerie, déjà si on avait une gendarmerie sur Malmort, c'est déjà bien. La gendarmerie sur laquelle nous dépendons est de l'Arche, donc imaginez-vous bien que lorsqu'il y a un problème, que les gens sont à l'Arche. L'autre fois, j'ai eu un souci, on était à minuit là, dans un quartier, il y avait une intervention de la gendarmerie à Chasteau, le temps qu'ils viennent, il a fallu qu'on ait réglé le problème avant. Aujourd'hui, ce désengagement
sécurité de l'État est quelque chose de prégnant dans nos territoires. Et je vous passe les services de la trésorerie qui quittent la trésorerie de Malmort en fin d'année. Bon. Moi, oui, allez. Pardon. Je pense malheureusement qu'on est le seul canton, l'un des plus gros du département, ou le plus gros du département, et qui n'a pas de gendarmerie. Monsieur Laborie, vous voyez pas où elle est, la gendarmerie à Malmort? Elle est entre la caserne des pompiers et le collège. C'est bon, j'ai tout dit? Voilà. On va pas parler des cantons. On peut le regretter, mais vous savez, on va pas contourner les sujets. En parlant des cantons. Mais bien sûr qu'on peut regretter que les services de l'État, et entre autres la gendarmerie, quittent les lieux. Moi, je dois vous dire que, et c'est un secret de polichinelle, mais je pense qu'on se doit de dire les choses à un conseil municipal et un élu, et les élus, on se doit de dire les choses. Quand vous êtes, quand l'État vient vous rencontrer et vous dit, vous savez pas, ça serait bien que Ussel passe en zone gendarmerie et que Malmort passe en zone police, le paquet cadeau pourrait être intéressant, mais attention, hein. Attention, si c'est pour se retrouver un jour avec le même effectif de la police de Brive, ça va pas le faire, hein. Parce que pourquoi Brive est monté d'un cran en police municipale et en vidéoprotection? Tout simplement parce que les services de l'État, la police, la gendarmerie, n'ont plus d'effectifs sur nos territoires. Et que, comme vous le disiez très justement, les élus, et le maire en particulier, est souvent mis le premier à régler des petites incivilités, voire même des choses des fois un peu plus importantes. Et on peut que le regretter. Et si, là aussi je le regrette, si dans nos mairies, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par la chose publique, je pense que les dernières élections municipales le prouvent avec que 2 listes à Malmort, parce qu'à un moment donné, les gens savent bien que se retrouver à la tête d'une collectivité, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on est emporté d'engueulade, mais aussi beaucoup de responsabilités où on va voir le maire pour un oui ou pour un non. Juste pour une anecdote, j'ai quand même été appelé l'autre jour par une maman parce qu'il y avait une institutrice qui avait puni sa fille. Non, mais on en est arrivé à cette bêtise. À cette bêtise. Donc le maire, c'est vrai que c'est on connaît généralement le maire et le président de la République. Le maire, c'est le premier, mais les services de l'État n'ont pas à quitter notre territoire comme ils le font aujourd'hui. Et là, je pense que ce n'est pas une histoire de politique droite-gauche. Je pense qu'on est unanime sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur ce protocole que nous proposons de signer auprès du tribunal? Non? Pas de vote contre, pas d'abstention. Nous le votons à l'unanimité, même si je rejoins M. Laborie. Nous préférions nous passer de ce style de délibération. Cession d'une parcelle cadastrée BE 166 282 182 située rue de Corrèze. C'est une parcelle qui avait, dont la commune s'était portée acquéreuse il y a maintenant de nombreuses années sous la mandature de monsieur Serge Marigny, qui était une parcelle à l'époque constructible qui, avec l'évolution du PPRI, du plan des risques aux inondations, est devenue inconstructible. Nous n'avons pas à garder de parcelles enclavées entre les maisons. C'est pour ça que nous vous proposons de vendre cette parcelle à Madame Lucie Reynard pour un montant que j'ai négocié à 60 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Laborie. À ma connaissance, ce terrain est en zone inondable, C'est ça. donc il est bien vendu. Écoutez, si vous voulez me rendre hommage, si l'opposition souhaite me rendre hommage sur le prix de vente,
Non, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, bon, effectivement, ce terrain est un terrain actuellement qui est vierge, où il y a des arbres fruitiers qui sont dessus. Madame, Rénard, Oui. je présume qu'elle ne va pas cultiver les pommes de terre. Mais je lui conseille de cultiver les pommes de terre, parce que sur un terrain inondable, elle ne pourra pas faire grand-chose d'autre. D'accord. Mais quand vous me dites que c'est bien vendu, lors de la délibération du conseil municipal de la précédente mandature, parce que en fait continuons mal mort, la précédente mandature et la nouvelle mandature, on va pouvoir se mettre agent immobilier. Lorsque nous achetons un terrain, monsieur l'ancien maire, je voudrais vous rendre hommage, et ainsi qu'à monsieur Rigou qui s'était occupé de ce dossier, lorsque là où nous faisons le pas de tir des Archers et le nouveau terrain de boule Adrien Chêne, lorsque nous avons acheté cette parcelle de 31 065 mètres carrés à Michel Barra, nous l'avons acheté 60 000 euros. Nous l'avons donc acheté en zone inondable, à 1,93 € du mètre. Et là, nous vendons un terrain en zone inondable à 24 € du mètre. Oui, bien sûr. Bon. On arrive à négocier un peu. D'accord. Mais c'est toujours bon pour... Je préfère mettre cet argent, si vous voulez, qu'on va récolter, dans des spectacles pour nos enfants et qu'une partie de cet argent aille à la future structure qui permettra de développer la culture dans notre commune. Non. Et aussi l'agriculture avec les pommes de terre. Mais monsieur le maire, je ne conteste pas la valeur de... Vous avez très bien fait de vendre 60 000. Hein. Vous aurez pu le vendre 100 000, c'était mieux. Mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Ceci dit, vous savez les conséquences qu'il risque d'y avoir. Je me doute des conséquences qu'il peut y avoir. J'y serai vigilant. Mais je ne souhaite pas faire de procès d'intention aux personnes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. Merci. Échange de terrain entre l'association diocésaine de Tulle pour un bien cadastré BE 124 situé rue de la Paix et la commune pour un bien de section BI numéro 15 qui est situé à côté de l'église. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'acquisition foncière donc où on était tout à l'heure, qui était à l'association diocésaine, d'échanger le terrain avec là où d'habitude ils étaient aussi, où ils ont été pendant de nombreuses années, qui est donc le presbytère juste à l'entrée de l'église, là, du parking de l'église, et que l'association diocésaine, pour compenser la différence qu'il y a, nous verse une soulte de 30 000 euros. Je ne vous cache pas que cette négociation a été très longue, très ardue. On est arrivé à un point de blocage lorsque je leur ai demandé une soulte, et je voudrais remercier Guillaume Sellerier et notre directeur général des services, Frédéric Gauthier, qui était en charge de ce dossier, qui se sont démenés comme des chefs pour réussir à rentrer aussi dans les détails de cette convention qui n'a pas été facile à obtenir. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Bon, j'avais des réponses, mais si vous n'avez pas de questions, j'ai quand même vous fait la réponse. Non, pour vous dire que où en sommes-nous et pour vous faire un point sur les acquisitions foncières précisément de la place que nous avons attaquée tout à l'heure dans la démolition. Sur cette mandature, nous avions, M. Philippi avait posé la question lors du premier conseil municipal l'année dernière au mois de juillet et avait reposé une question au mois de septembre sur le prix des acquisitions foncières. On avait dit qu'on partait sur à peu près 1 million d'euros. Aujourd'hui, l'acquisition foncière sur cette mandature s'élève à 480 000 euros une fois qu'on aura bouclé ce dossier. C'est-à-dire 510 000 euros moins les 30 000 euros de soulte que nous avons eu, ce qui revient à 480 000 euros. Mais comme je vous dois une transparence la plus totale et que je souhaite être le plus transparent avec vous, si on rajoute l'acquisition foncière faite par la précédente mandature
sur le cabinet médical qui s'est levé à 188 000 euros. On en est à un total de 698 000 euros, moins les 30 000 euros de la SUL de l'association diocésaine. Donc l'acquisition foncière pour la place s'élève à 668 000 euros, 188 000 euros sur la mandature précédente. Nous achetons, c'est l'acquisition foncière qui est la moins chère au mètre carré, puisque c'est bâtiment et sol compris à 133 euros du mètre, qui est donc l'acquisition la moins chère depuis que nous avons fait les acquisitions foncières pour cette place qui sera belle et forte. Oui, monsieur Philippe, vous voyez les questions. Mes réponses emmènent des questions. Je demeure sur la position qui consiste à dire que sur le plan d'urbanisme, il manque une acquisition qui aurait, à mon avis, coûté fort cher. Oui, tout à fait, monsieur Philippe. L'acquisition qui nous manque est bien sûr le cabinet dentaire. Vous avez raison de le remarquer, qui nous aurait coûté très cher. Hélas, à l'avancée de ce dossier, mais on en a parlé en commission, on en a parlé entre nous de la façon dont vous voulez faire, je n'ai pas le droit de dévoiler ce que nous pourrions faire, mais l'idée est quand même qu'un jour, on puisse sortir de cette non-acquisition foncière du cabinet dentaire. Voilà. Mais c'est un prix que notre collectivité ne peut pas se permettre. Ah oui, là on aurait dépassé. Rien que les demandes que j'ai de trucs, c'est déjà. Ça avoisine le million, vu les investissements qui ont été faits dedans. Parfait. Pas de remarques, pas d'autres questions. Je passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre. Je souhaiterais, et donc unanimité, je souhaiterais remercier la minorité ou l'opposition de nous avoir suivis, les uns et les autres, durant ces nombreuses acquisitions foncières. Vous avez fait preuve de responsabilité, vous avez fait preuve de grandeur en nous accompagnant sur les acquisitions foncières qui va permettre de travailler sur ce grand projet urbanistique. Je vais passer la parole maintenant à M. Alain Rigou, parce qu'on a plusieurs délibérations, il y en aura d'autres. On va faire un point dans les prochaines semaines sur les dénominations des voies, afin de travailler sur l'implantation de la fibre. Monsieur Rigou. Alors, pour l'impasse de la Menette, considérant qu'il est nécessaire de dénommer l'impasse située dans le prolongement de la rue Hippolyte de Léobardy, à proximité de son intersection avec la rue Aliénor d'Aquitaine, celle-ci desservant plusieurs habitations. Considérant que les propriétaires de cette voie privée ont donné leur accord à la dénomination de celle-ci, considérant qu'il convient pour faciliter le repérage pour les services de secours, SAMU, pompiers et gendarmes, le travail de la poste et autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des habitations concernées. Il est proposé au conseil municipal de dénommer l'impasse située dans le prolongement de la rue Hippolyte de Léobardy, à proximité de son intersection avec la rue Aliénor d'Aquitaine, impasse de la Menette. D'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. De dire que l'implantation sera transmise à l'ensemble des concessionnaires et aux propriétaires riverains de la voie concernée. Pas de remarques, pas de vote contre sur cette dénomination de voie. Je laisse la parole. Dénomination chemin du Séchadour. Considérant la nécessité de nommer la voie dans le prolongement du chemin de Séchadour sur le territoire de la commune déléguée de Malmort-sur-Corrèze. Considérant que celle-ci dessert plusieurs habitations, il est proposé au conseil municipal de dénommer la voie dans le prolongement du Séchadour, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. De dire qu'une implantation sera transmise à l'ensemble des concessionnaires et aux propriétaires riverains de la voie concernée. Merci. Pas de remarques, pas d'abstention de vote contre. Dénomination de la voie rue de Saint-Quentin. Considérant qu'il est nécessaire de dénommer la voie située au départ de la barrière des SNCF et au croisement de l'avenue du Parc des Sports et de la rue Alfred de Vigny sur le territoire de notre commune, celle-ci desservant plusieurs habitations.
considérant l'intérêt communal que présente la dénomination de cette voie et l'affectation d'une numérotation. Il est proposé au conseil municipal de dénommer la voie rue de Saint-Santin, d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. De l'argumentation sera transmise à l'ensemble des concessionnaires et aux propriétaires riverains de l'avoir concerné. Voilà, pas de remarques sur cette voie qui reprend son nom, j'allais dire, d'origine. Pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci. Dénomination de la nouvelle place, projet Cœur de Ville, place Beaufort. Je vous ai fait en extérieur l'historique de cette place. C'était un vrai pied de nez aussi de nos ancêtres à Mal-Mort. Et cette place, je vous propose de l'appeler Beaufort. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, et je ne vais pas y revenir, pourquoi nous appellerions cette place Beaufort. Je souhaiterais remercier les amis de Malmort et sa présidente, avec lequel j'ai travaillé aussi sur la dénomination de cette place, et ainsi qu'avec voilà, plusieurs Malmortois qui nous ont aussi aiguillés pour donner un nom historique à cette place. Je ne souhaitais pas qu'elle porte un nom politique, d'une personnalité et tout, mais qu'elle soit vraiment ancrée dans l'histoire de notre commune. Donc je vous propose que la dénomination de la nouvelle place Cœur de Ville sera à la place Beaufort, et obligatoirement l'ensemble de cette place, s'il y a un bâtiment derrière et s'il y a d'autres acquisitions foncières, le cabinet dentaire ou d'autres, pourrait s'appeler un jour le carré Beaufort. Voilà. Pas de remarques? Oui, monsieur Philippe. De critiquer la proposition que vous faites, je voterai pour. La collectivité a, je crois sous le mandat de M. Penalva, baptisé un passage, le passage de Beaufort, qui est situé dans le Vieux-Bourg. Et je pense qu'il faut profiter de ce baptême pour réexpliquer l'histoire aux Malmortois. Parce que pour beaucoup, moi j'ai quelques mémoires d'archives d'un conseiller départemental, conseiller général de l'époque, Jean Lepens, qui plaçait, qui est historien, qui plaçait les éléments dans différents endroits, puisque des études archéologiques avaient été faites. Donc je pense qu'il faut profiter de ce baptême pour faire en sorte qu'on puisse se réapproprier l'histoire de Montemar, puisque nous avons eu des études qui ont été conduites par la DRAC par le passé sur un certain nombre de bâtisses du Vieux-Bourg jusqu'à la Corrèze. Et je pense que ça peut être intéressant, en accord avec les enseignants de nos écoles, de passer le témoin à des enfants. Voilà. Tout à fait, monsieur Philippi, et je vous rejoins. Et vous êtes aussi dans ce bourg, dans ce vieux bourg historique, donc en plus très attaché. Le travail que l'on est en train de réaliser de façon, j'allais dire, discrète, de rendre praticables les ruines du château de Montemar, le mur qui nous reste, où nous avons déjà sécurisé l'ensemble du site en coupant les arbres qui risquaient de tomber. Nous avons travaillé avec la LPO pour justement faire en sorte que les nidifications entre des chouettes et de nombreuses espèces d'oiseaux puissent être protégées. L'Union compagnonique et les compagnons du Tour de France sont en train de travailler sur la réfection aussi des murs
de l'enceinte. Je vous invite à vous y rendre, où c'est fait de façon traditionnelle. Il y a même des gravures qui ont été un peu retrouvées. Et je souhaiterais aussi rendre hommage à Monsieur Daniel Frechefond, qui est le président du SIAV, notre délégué du SIAV est là, mais Daniel Frechefond, qui est aussi un Malmortois de cœur, qui a beaucoup travaillé avec les Amis de Malmort, nous a aussi aidé dans la recherche de ce don, mais nous a aussi aidé, puisqu'il est aussi président de l'Union compagnonique, pour que la réfection de ces murs de soutènement soit fait avec les compagnons du devoir. Donc, je voudrais ici rendre hommage à Daniel Frechefond. Voilà. Et vous dire que, je l'espère, que dans quelques années, le site qui surplombe notre commune puisse être le plus agréable possible, praticable possible, et que dans le dossier de maîtrise d'œuvre du Cœur de Bourg, dont la CAO devrait rendre d'ici 15 jours verdict, nous avons mis le castrum de Montemar pour qu'on ait aussi une étude sur l'accessibilité à ce site qui est très peu connu par les Malmortoises et les Malmortois. Mais merci. Oui, M. Philippi. Ah, monsieur Marchand, oui, une curiosité. Donc, vous avez eu des échanges avec les Amis de Malmort au sujet du nom de la place. Est-ce que il y a eu débat entre Beaufort en un seul mot ou Beaufort en deux mots? Non, on a pris le nom historique qui est en deux mots. Qui est en un seul mot, pardon, excusez-moi. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le pied de nez pour notre commune, Beaufort et Malmort... J'ai même, pour tout vous dire, parlé à Madame la députée, notre ancienne maire, et à Monsieur notre ancien maire, en disant le jour où il y a eu la commune nouvelle avec Venarsal, vous auriez pu rebaptiser la commune Beaufort. Ça aurait eu, excusez-moi, hein, la presse, non, ça aurait eu de la gueule. Hein. Oui, Monsieur Philippi. Alors, c'est déjà un problème énorme, la prolifération des bambous. Je ne sais pas comment on va le régler. Hein. On les a coupés vous avez bien vu, il y a un mois et demi, c'est revenu pire que jamais. Donc la seule solution qu'on va avoir un jour, c'est de dessoucher des bambous. Bon courage. Hein. Il y en a pour des années à supprimer les bambous. Hein. Parce que vous avez toujours un ou deux rhizomes qui restent et ça repart de plus belle. Et pour dessoucher les bambous, il ne faut pas qu'on touche aux cavités que nous avons, dont je tairai les endroits pour pas que des adolescents se sentent pour des Robinson Crusoe et aillent visiter les tunnels splendides de notre commune. Mais vous avez entièrement raison. Pas de vote contre, pas d'abstention. Nous serons donc beau et fort en cœur de ville, en cœur de bourg, à Malmort. Je passe la parole à M. Mazeron, convention territoriale, modalité pratique de l'application du CEJ 2020, du CTG 2021-2025 entre les communes du territoire. M. Mazeron. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, lors d'un précédent conseil, nous vous avions présenté la délibération pour autoriser le maire à signer la nouvelle convention territoriale globale de notre partenaire et financeur, la CAF, qui a été signée la semaine dernière, ainsi que toutes les communes participantes du territoire. Et maintenant, cette délibération est juste en fait une convention entre les communes, comme elle l'était précédemment sur le CEJ, entre les communes de notre territoire qui n'ont pas de services, notamment d'accueil de loisirs, qui sont historiquement Dagna et La Chapelle-Aubreau. Donc il s'agit de tenir compte des différentes périodes éducatives des enfants de 3 à 16 ans. Donc, considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités d'organisation matérielle et humaine, ainsi que les règles de répartition financière des actions engagées dans le cadre du projet éducatif et social local en général et dans le cadre de la convention territoriale globale en particulier. Donc, considérant que la commune de Malmort assurera l'intégralité des dépenses et encaissera les participations de la CAF relatives au CTG, ainsi que les autres subventions et les participations des autres communes.
sur notamment les 5 actions que l'on porte, c'est-à-dire l'accueil de loisirs sans hébergement de moins de 6 ans, l'accueil de loisirs sans hébergement de plus de 6 ans, les séjours, l'accueil de jeunes et la formation BAFA. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention dans les conditions décrites dans ce document, d'autoriser monsieur le maire à signer ces documents et tout document annexe se rapportant à ces actions. Et bien évidemment, vous avez la convention intégrale en annexe. Voilà, convention, merci M. Marcos, convention importante pour notre collectivité et pour les activités pour nos jeunes. Est-ce qu'il y a des questions? On a bien sûr discuté de cette convention avec le maire d'Agnac et le maire de la Chapelle-Aubreau. Et je voudrais remercier Mme Arditi, mais aussi notre ancien directeur qui bascule maintenant à la culture, et M. Mazeron pour le travail et les équipes pour le travail réalisé pour cette convention. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Je le mets aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Merci. Création d'emplois pour accroissement saisonnier d'activité sur les temps extrascolaires. Monsieur Mazeron. Oui. Alors, comme pour chaque période de vacances et en fonction des effectifs prévisibles dans les accueils de loisirs sans hébergement, donc les centres de loisirs, il doit être fait appel à du personnel saisonnier afin de respecter les taux d'encadrement, soit un animateur pour 8 enfants de maternelle, moins de 6 ans, et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. Donc, le maire explique que ces créations se font selon une prévision d'accueil maximum et pour avoir une souplesse dans la gestion des postes, mais que les recrutements n'interviendront qu'en fonction des besoins réels et selon les crédits ouverts au budget. Donc, vu le budget communal et les articles qui en découlent, considérant les tableaux des effectifs de la ville, considérant la nécessité de renforcer les services municipaux durant la période de vacances d'été pour les activités extrascolaires dans le cadre de l'accueil de loisirs sans hébergement, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour assurer l'animation et l'encadrement des enfants et à signer des contrats de recrutement du 5 juillet au 31 août 2020 pour les emplois comme suit, soit en tout, au maximum, donc 15 emplois à temps plein à 35 heures au grade d'adjoint territorial d'animation pour le service jeunesse loisirs. De fixer la rémunération des agents sur la base du premier échelon de grade, de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2021, chapitre 012 et 6431. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération qui est habituelle pour notre collectivité, l'ensemble des collectivités, pour prendre du monde pour les vacances pour nos jeunes? Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci, je donne la parole à Madame Duclos pour la mise à disposition d'agents de la ville auprès de la régie Malmort Organisation. C'est pour aller encore un peu plus loin dans la délibération que nous avons eue tout à l'heure. Madame Duclos. Donc, comme nous venons de le voir, nous venons de créer par délibération la régie personnalisée Malmort Organisation, puis d'en désigner son directeur, M. Martini, qui est un agent de la commune. Donc, dans un souci de rationalisation, nous vous proposons de le mettre à disposition de Malmort Organisation. Par ailleurs, compte tenu des objectifs et des projets prévisionnels de cette régie, il nous paraît pertinent de prévoir également la mise à disposition d'un autre agent. Donc, pour votre parfaite information, ces éléments ont été présentés hier en comité technique et toute cette organisation a été validée à l'unanimité. Donc, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition donc, des deux agents pour une durée de 3 ans pour 100% de leur temps de travail, donc à compter du 1er juin pour le directeur et du 1er juillet pour l'animateur, et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions dans lesquelles effectivement toutes les modalités de remboursement seront prévues. Je vous remercie. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette délibération qui est la suite de tout à l'heure, c'est-à-dire se donner les moyens de fonctionner? Il n'y a pas de recrutement. Nous travaillons bien sûr qu'à l'interne pour ne pas augmenter la masse salariale de notre collectivité qui est déjà bien haute. Oui, monsieur Marchou. Une question, monsieur le maire.
Au sujet donc de 2 paragraphes dont je n'ai pas compris l'enchaînement, vous allez me l'expliquer. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de dire, donc là on lit d'un côté que les rémunérations des agents vont être remboursées par la régie à la ville, et dans le paragraphe suivant, on lit donc l'inverse. Alors, j'ai pas compris, j'ai relu plusieurs fois. Madame, j'ai pas compris la subtilité de ces 2 paragraphes. je laisse la parole à notre directrice des ressources humaines. Il s'agit en premier, dans le premier cas, les salaires, c'est-à-dire que c'est les rémunérations des agents qui seront remboursées, les rémunérations des agents qui seront remboursées par Malmort Organisation à la ville. Et les éventuels remboursements de salaire, ça concerne l'assurance du personnel. Si un agent venait être indisponible, on a une assurance et on peut percevoir des remboursements de salaire. Voilà. Donc on le déduit du montant de la rémunération. Voilà, une explication technique et importante. D'autres remarques, d'autres questions? Je le soumets au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Unanimité. Merci. Madame Roche, pour médecine préventive, un dossier qui est très important. Merci, Monsieur le maire. Les collectivités territoriales et les établissements publics doivent disposer pour leurs agents titulaires ou non d'un service de médecine préventive. La commune a choisi d'adhérer au service de médecine préventive du centre départemental de gestion par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2019. Le centre de gestion de la Corrèze avait pris la tâche de l'association interentreprises de santé au travail de la Corrèze, mais cette dernière n'intervient pas pour des visites périodiques ou d'embauche. À la demande de Monsieur le maire, pour 2021, le centre de gestion a pu élargir le périmètre d'intervention afin de l'ouvrir aux visites périodiques. Dans un premier temps, à certains métiers à risque, comme les agents travaillant en restauration collective, métiers en lien avec notre collectivité. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention signée avec le centre de gestion de la Corrèze jusqu'au 31 décembre 2021, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention avec le centre de gestion de la Corrèze, conclu à compter du 1er avril et jusqu'au 31 décembre 2021, et ses éventuels avenants, d'inscrire au budget 2021 les crédits correspondants pour faire face au règlement de cette dépense. Il y a des questions ou des remarques sur cette délibération sur la médecine préventive, qui est extrêmement importante. Je voudrais vous dire... Pardon ? J'espère aussi que ça marchera mieux qu'avant. Pour vous dire, j'ai été interpellé lors d'un CHSCT il y a maintenant à peu près un mois et demi, et que j'ai pris, et Madame Roche, Bête Roche, merci Madame Roche, de ce dossier à bras-le-corps aussi avec l'ensemble des élus, pour que rapidement on puisse avoir et suivre notre personnel. C'est très important et j'y tenais, c'était quelque chose d'important. Pas de remarques, pas de questions, passe au vote, pas d'abstention, pas de vote contre, unanimité. Merci Madame Benoît, revalorisation de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2022. Bien près du micro. Merci, Monsieur le maire. Depuis le 1er janvier 2014, il est prévu une indexation annuelle automatique de l'ensemble des tarifs sur l'inflation. Donc, il est recommandé aux communes de délibérer annuellement sur les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. Pour l'année 2022, la fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal avant le 1er juillet 2021. La revalorisation s'élève à 0%. Dans sa délibération initiale, la ville avait déjà souhaité conserver l'exonération pour les redevables dont la somme des enseignes était inférieure à 7 mètres carrés, ceci afin de ne pas pénaliser les artisans et les petits commerçants.
La ville a décidé d'appliquer l'exonération des anciennes, autre que celle scellée au sol, si la somme de la superficie est supérieure à 7 mètres carrés et inférieure à 12 ou égale à 12 mètres carrés. Il est proposé au conseil municipal de décider de maintenir l'exonération des enseignes dont la superficie totale cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, de décider de maintenir l'exonération des enseignes autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est supérieure à 7 mètres carrés et inférieure ou égale au plus de 12 mètres carrés, et d'adopter les tarifs de la taxe locale pour de la publicité extérieure pour 2022 et de rappeler que les tarifs pour 2021 sont sous le tableau ci-joint. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce 0% d'augmentation, d'ailleurs qui avait été voté lors de la loi de finances du 30/12/2020? Pas de remarques, pas de... Merci. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Répartition du produit des concessions des cimetières. Madame Brandy. Depuis 2016 et la création du CCAS de la commune nouvelle, la commune de Mallemort poursuit la tradition de reverser un tiers des produits des concessions des cimetières qu'elle encaisse au CCAS. Cette recette a représenté 5 554 € en 2020, alors que la subvention communale s'est élevée à 114 362 €. Considérant que les ressources du CCAS dépendent presque exclusivement de la subvention communale et que le reversement d'un tiers du produit des concessions ne constitue qu'un jeu d'écriture, il est proposé au conseil municipal d'attribuer la totalité du produit des concessions sur le budget communal, d'appliquer cette décision à compter du 1er juillet 2021, de minorer en fin d'année la subvention 2021 des produits des concessions déjà encaissés par le CCAS depuis le 1er janvier. Merci Madame Brandy. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération? Oui, Monsieur Philippi. En général, le Trésor public nous demande de fixer des tarifs qui correspondent à l'investissement réalisé avec l'argent de la collectivité. Raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, lorsqu'on vendait des concessions, on passait via le CCAS de façon à avoir une action sociale et ne pas faire forcément peser le coût global. Donc je voulais juste savoir si ça avait une incidence et si le Trésor public avait fait une observation par rapport à ce projet de délibération. On s'est posé la même question et j'étais en train de confirmer avec notre directeur financier. Non, il n'y a pas eu de retour. On les a questionnés justement sur ce sujet. Les investissements sont extrêmement anciens, donc il n'y a pas eu de remarques sur ce côté-là, mais c'est vrai qu'on s'est posé la même question en préparant cette délibération. Merci. D'autres remarques? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Merci. Attribution de la subvention définitive. Je trouve que le mot définitif d'ailleurs pour cette saison. À l'association EVMBO Mallemort 15, Monsieur Stéphane Serre. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget communal, considérant que la convention d'objectifs signée avec l'association EVMBO Mallemort 15 le 7 janvier 2021 prévoit que la subvention est calculée en fonction des objectifs définis avec le club et qui sont définitivement connus à cette date. Le tableau en annexe vous présente le mode de calcul. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention définitive de fonctionnement pour l'année 2021 d'un montant de 35 381,25 € à l'association Mallemort 15. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Vous dire que, à titre d'information, j'ai demandé aussi un peu l'historique sur ces subventions. La subvention de cette année, 35 381 000 € est un peu moins importante que l'année dernière, puisque ils avaient participé sur la saison 2018-2019
en qualification en phase finale et qu'il y avait une régularisation l'année dernière. C'est pour ça que l'année dernière, ils avaient touché un peu plus que cette année. Je voudrais aussi vous donner comme information l'ensemble du conseil municipal qu'en plus de cette subvention de 35 381 000 euros, M. Laborie avait posé la question déjà au mois d'octobre, mais je souhaiterais le redire, la valorisation des locaux, du matériel et du personnel qui est mis à disposition à l'EVMBO s'élève à 113 903 euros. C'est-à-dire que dans la mise à disposition des superbes équipements que nous donnons, 113 903 euros. Et je dois vous dire que cette année, la pelouse n'aura pas été esquintée par les nombreuses mêlées réalisées sur notre stade. Mais je voudrais quand même vous signaler que cela ne dure qu'un temps, puisque dimanche, notre club accueillera les demi-finales Espoir ASM Stade Toulousain dans notre bon vieux stade Raymond Fauché. Attention, le nombre de places est extrêmement limité et donc ça fait plaisir de retrouver le sport dans notre commune de Mallemort. Je ne l'ai pas passé au vote. Il y a d'autres remarques, peut-être d'autres questions? Non, j'ai été assez complet. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci et je passe la parole à Madame Florence Duclos pour la décision modificative due à la nouvelle structure que nous montons ce soir. Effectivement, c'est le dernier acte de la création de Mallemort Organisation où il convient de faire un ajustement budgétaire. Comme vous le voyez dans le tableau qui vous a été mis dans le rapport, c'est une écriture neutre pour le budget communal qui consiste à verser à la régie donc une dotation initiale de 87 920 euros qui correspond à l'estimation des frais de fonctionnement, du personnel, de l'espace culturel Jean Ferrat, comme vous a expliqué tout à l'heure Monsieur le maire, et des festivals barbecue pour 2021. Sur cette première année, c'est le budget communal qui va supporter les frais qui ont été engagés et la régie Mallemort Organisation remboursera les dépenses. Donc, il vous est proposé d'adopter cette décision modificative. Qui sera donc neutre pour notre collectivité, mise à disposition du personnel qui sera donc remboursé 51 920 euros, le fonctionnement de Jean Ferrat 6 000 euros, et le fonctionnement de Festi Barbecue 30 000 euros, donc qui sera remboursé. On donne d'un côté pour le re-rembourser de l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette DM? Non, on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Unanimité. Nous en avons donc fini pour l'ordre du jour de ce conseil municipal printanier. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques de la part des uns et des autres de nos élus? Oui. Madame Martineau. Je reviens un petit peu en arrière. On revient en arrière. Concernant les séjours, vous savez, au centre organisé par la LSH, donc vous m'avez répondu à ma question, vous m'avez renvoyé un mail suite à ma demande. Donc je pense que d'après ces résultats, en commission CCAS ou affaires scolaires ou qui s'occupe du centre de loisirs, on pourra reparler de la fréquentation des tranches. Voilà, ça c'était important, je pense. Et j'avais une question par rapport à ça aussi. Je vois qu'il y a des places, bon, c'est limité, c'est normal, on ne peut pas amener 50 gamins à chaque fois. Mais je me posais la question de savoir, est-ce qu'il y a des fois des gamins qui sont laissés sur le côté parce qu'il n'y a pas assez de place? Et comment se fait le choix? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Est-ce que c'est au premier inscrit? Est-ce que là, ça évolue un petit peu par rapport à ce que je connaissais avant? C'est-à-dire qu'avant, c'était premier inscrit, premier parti. Alors, je vous parle d'il y a un petit moment quand même. Je vais laisser la place à M. Mazeron pour répondre à cette question, pour déjà vous faire par contre, un premier élément de réponse. C'est vrai que lorsque vous m'avez posé cette question sur les barèmes de la CAF et savoir quel niveau on allait, ça correspond aussi à la typologie de notre commune. Hein. Et tant mieux. Des fois que voilà.
vous dire que la méthodologie que nous avons depuis 12 mois, depuis que nous sommes arrivés, c'est que la priorité est donnée aux Malmortois ou aux enfants de la Chapelle-aux-Braux et de Dagna, donc qui répondent justement au CTJ que l'on a revoté tout à l'heure. Donc une priorité est donnée et que, alors là je me tourne vers M. Martini et qui a plus l'historique, mais aussi vers notre nouvelle directrice, on n'a jamais laissé d'enfants sur le carreau parce que, par le jeu des désistements des uns et des autres. Par contre, je réaffirme que la priorité est donnée maintenant aux Malmortois. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas Malmortois ou qui ne rentrent pas dans le cadre de la Convention passent après. Il y a une part pour ces enfants qui est pris par nos impôts, donc par le contribuable malmortois. Ils doivent donc être privilégiés, les Malmortois. Mais je laisse la suite de la réponse, à part si j'ai tout dit, monsieur Mazron. Non, effectivement, tout est dit déjà sur ce qui a été mis en place pour les réservations des Malmortois, c'est-à-dire les 14 jours réservés aux Malmortois, et à l'issue de ces 14 jours, 14 jours supplémentaires avant la fin des inscriptions pour les hors territoire. Voilà, ça c'était par rapport à votre question sur les séjours. Globalement, il n'y a pas de laisser sur le carreau parce que il y a même des séjours des fois qu'on finit pas de remplir. Alors on adapte après en fonction, hein, évidemment, le personnel, mais on les dit par expérience, effectivement, les services les dimensionnent par rapport à la typologie des séjours, parce que les séjours de 3 jours ou de 5 jours, c'est pas les mêmes. Et c'est vrai qu'on a un public qu'on connaît, hein, parce que les 800, 750 enfants qui fréquentent le centre de loisirs à l'année, on les connaît, et globalement, il n'y a pas de manque de place, en fait. Hein. Ils sont dimensionnés, et comme par hasard, si c'est bien calculé, ça tombe toujours, disons que les trois quarts du temps, ils sont pleins, et c'est pile, et il arrive quelquefois qu'il y ait 1 ou 2 places de disponibles, mais ils partent quand même, évidemment. Voilà, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là, enfin pas à ma connaissance. Et pour compléter, c'est bon pour compléter aussi cette réponse, depuis quelques semaines, nous envoyons aussi des lettres où nous pénalisons financièrement les parents qui inscrivent les enfants au centre de loisirs, enfin l'ALSH, et qui n'envoient pas leurs enfants. C'est-à-dire qu'on est obligé les uns et les autres de passer une délibération pour recruter du personnel, et derrière on a le personnel, on n'a plus les enfants. Donc là, on pénalise. Alors, bien sûr, on peut se désinscrire, mais s'ils se désinscrivent, je crois, c'est 15 jours ou 3 semaines avant. 14 jours avant. Ouais. Ils sont pénalisés financièrement. Ainsi que pour les repas. C'est-à-dire que si vous inscrivez vos enfants pour les repas et que 14 jours avant, vous avez oublié de dire, ben non, il ne viendra pas manger. Donc nous, on prépare. On essaye d'être un peu indulgent pour les repas. Mais on notifie quand même, pour être franc avec vous, hors micro, on n'a pas encore pénalisé financièrement. Par contre, on a envoyé des lettres pour leur dire, si vous ne jouez pas le jeu, on va vous pénaliser financièrement pour la bonne santé et la bonne gestion de notre collectivité. Et ça, on le fait à regret, mais vous savez comment c'est. Dans ce style de collectivité, quand on ouvre, eh bien voilà, la nature humaine reprend ses droits. On a répondu à votre question, Madame Martineau. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Eh bien, écoutez, je vous propose de clore ce conseil municipal de printemps et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci à toutes et à tous et même aux internautes qui nous regardent.